Nous allons regarder ensemble aujourd'hui le passage de Jean 10, verset 8, qui dit ceci. « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. » Que signifie ce passage? Nous savons tous que c'est Jésus-Christ qui parle. Alors, c'est qui ceux qui sont venus avant moi, avant Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui sont venus avant Jésus-Christ? Et qui sont ces brebis qui n'ont point écouté ceux qui sont venus avant Jésus-Christ? Voici le sujet du jour. Alors, donc, la question qu'on peut aussi se poser, c'est entre Jésus-Christ et Moïse, qui est venu avant l'autre? On sait que c'est Moïse. Entre Ésaïe et Jésus-Christ qui est venu avant, c'est Ésaïe. Maintenant, entre vous qui me regardez et Jésus-Christ, qui est venu avant? Non, c'est pas Jésus-Christ, c'est vous qui êtes venu avant. Entre Jésus-Christ et moi, c'est moi qui suis venu avant Jésus-Christ. Alors je vous explique. Pourquoi toi et moi sommes venus sur la terre avant Jésus-Christ? Parce que tout simplement, nous avons la chair. La chair est arrivée sur la face de la terre avant Jésus-Christ. Et donc, cela fait que notre chair est voleur et brigand. Notre chair est une voleuse. Donc nous sommes venus avant Jésus-Christ sur la face de la terre. Et tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Qui sont les brebis? Voilà, on reviendra là-dessus. Donc, c'est notre chair qui est venue avant Jésus-Christ sur la face de la terre. Adam avait la chair, toi aussi tu as la chair. Ésaïe avait la chair, toi aussi tu as la chair. Moïse également. Alors donc, c'est la chair qui est venue sur la face de la terre avant Jésus-Christ. Jésus-Christ dit que tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais pourquoi il dit qu'ils sont tous des brigands et des voleurs? Eh bien, c'est parce que la chair a enseigné dans la chair et non en esprit et en vérité. Jésus-Christ a dit dans Jean 4, 24 que Dieu est esprit et il faut l'adorer en esprit et en vérité. Lorsque par exemple nous payons la dîme, nous devons le faire en esprit et en vérité et non dans la chair. Quelle est la différence entre toi et Moïse? La différence dont vous payez la dîme. Sinon Moïse a payé la dîme. Et toi aussi tu payes la dîme aujourd'hui. Mais quelle est la différence de dîme entre celle que Moïse a payée et celle que toi tu as payée? C'est la même chose. Moïse a payé la dîme en bien matériel et toi aussi tu payes en bien matériel. Il n'y a aucune différence. Ça veut dire que même le païen aussi paye la dîme. Le païen paye la dîme de manière charnelle. Le chrétien aussi paye la dîme de manière charnelle. Mais on sait tous que Dieu ne reçoit pas cette dîme. Que ce soit celle que le chrétien donne, que ce soit celle que le païen donne. Ce sont des objets matériels que tous donnent. Et donc Dieu ne reçoit pas ça. C'est des objets matériels. Dieu est esprit, il ne touche pas aux objets matériels. Nous savons tous que quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus-Christ dans sa vie est un animal. Comme le dit comme il est écrit dans 1 Corinthiens 15, 46, que « Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. C'est ce qui est animal qui est premier. Et ce qui est spirituel vient ensuite. » Donc, ce qui est animal, c'est quoi? Ce qui est animal, c'est la chair. C'est la chair et le sang, le corps physique. C'est le corps physique qui est venu en premier sur la face de la terre. Et ce qui est spirituel est venu ensuite. Maintenant, Jésus-Christ, pourquoi il dit que tout cela, c'est des voleurs et des brigands? Parce qu'ils ont enseigné dans la chair et non en esprit et en vérité. Ce que la chair dit, l'esprit l'entend d'une autre manière et la chair entend tel que la chair l'a dit. Voilà. Lorsque vous lisez la Bible, il y a deux personnes qui lisent au même moment.
Il y a votre chair qui lit et il y a votre esprit. La chair comprend de sa manière et l'esprit aussi comprend à sa manière. Parce que la chair est différente de l'esprit. La chair est opposée à l'esprit et l'esprit est opposé à la chair. Donc, ceux qui sont venus avant Jésus-Christ, c'est la chair. Ta chair est venue sur la terre avant Jésus-Christ. Et les brebis ne les ont point écoutés. Les brebis, c'est qui? Les esprits, les âmes. Les âmes n'ont point écouté la chair. Les âmes n'ont point écouté la chair. Parce que, je vous donne un exemple simple. Jésus-Christ, c'est le pain de vie. Dans Jean 6, 48, Jésus-Christ dit « Je suis le pain de vie ». Maintenant, quand la chair dit, dans Ésaïe 58, « Partage ton pain avec celui qui a faim », la chair comprend qu'il s'agit du pain qui sort de terre, la nourriture qui sort de terre, le pain que le boulanger a fait, le sac de riz, le kilo de dindon, et ainsi de suite, tout ce qu'on peut manger, sinon un objet matériel. Ça, c'est la pensée de la chair. Mais, lorsque la chair, l'esprit entend, « Partage ton pain avec celui qui a faim », le pain en question que l'esprit entend, ce n'est pas le pain qui sort de terre, mais c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. Et c'est l'esprit de Dieu qu'il faut donner à celui qui a faim. Celui qui a faim, ce n'est pas celui qui a fait 1, 2, 3 jours sans manger. Mais ça, c'est physiquement. Mais celui qui a faim spirituellement, c'est celui qui n'a pas reçu Jésus-Christ dans sa vie. Et l'âme, je parle bien de l'âme et non du corps physique. Parce que la nourriture de l'esprit ou la nourriture de l'âme, c'est Jésus-Christ. Et la nourriture du corps physique, c'est le pain qui sort de terre. Parce qu'il y a le pain qui sort de terre et le pain qui sort du ciel. Le pain qui sort du ciel, c'est l'Esprit de Dieu. C'est Jésus-Christ, c'est l'Éternel des armées, c'est le Tout-Puissant. Mais le pain qui sort de terre, c'est tout ce que vous connaissez, que vous avez l'habitude de manger tous les jours. Le riz, la banane, le manioc, le dindon et tout ça c'est fait pour la chair. Donc, la chair comprend de manière charnelle et l'esprit comprend de manière spirituelle. Les brebis ne les ont point écoutés. Les brebis, ce sont les âmes. Les âmes ne peuvent pas écouter ce que disent la chair, parce que la chair pense à quelque chose de matériel, tandis que l'esprit pense à ce qui est esprit. L'esprit ne peut pas obéir à la chair. Ce n'est pas possible. C'est impossible. La Bible dit bien que, mais les brebis ne les ont point écoutés. La brebis, ce n'est pas le corps physique qui va à l'église. La brebis, c'est l'Esprit de Dieu. Pardon, la brebis, c'est ton âme qui entre en Christ. La brebis, c'est ton âme. C'est une âme qui est une brebis. C'est l'âme qui fait la volonté de Dieu. Ce n'est pas le corps physique. Voilà. Donc, entre ta chair et Jésus-Christ, c'est ta chair qui est venue sur la terre en premier. Tu es venu sur la terre avant Jésus-Christ. Donc Moïse, Isaac, Abraham, Josué, tous ces prophètes-là, c'est des menteurs, c'est des voleurs, c'est des brigands. Tout simplement pourquoi? Parce que ils ont enseigné dans la chair et non en esprit et en vérité. Jean 4, verset 23 à 24 n'a pas été mis en pratique par ces prophètes-là. Voici pourquoi Jésus-Christ dit que ce sont des voleurs et des brigands. Ils sont venus avant Jésus-Christ. Ils ont enseigné dans la chair et non en esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse.